Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog et aujourd'hui on va parler de sable. Alors je voulais montrer dans différents vlogs l'utilisation de sable dans les aquariums. Donc vous avez bien vu que dans cet aquarium, j'étais parti sur une optique en bare bottom, c'est-à-dire sans sable, pour avoir une meilleure maîtrise des nutriments et de la pollution de l'eau justement. Donc jusqu'ici ça a bien marché, donc j'ai réussi à avoir des nutriments très très bas et donc ce qui insinue 0 de phosphate et je suis à peu près à 5-6 de nitrate, donc je ne peux pas descendre mes nitrates vu que je suis à 0 de phosphate, ce qui implique un facteur limitant. Donc là, maintenant, je suis très content de l'aquarium comme ça, mais il manque un truc. C'est le premier aquarium que j'ai fait en bare bottom, donc je suis super content au niveau des coraux, au niveau de la maintenance, etc. C'est top. Mais il y a quelque chose qui manque justement, et là c'est pour ça que je vais rajouter du sable. Donc là, vous pouvez voir que ça c'est du Coral Sand de chez Aquamedic du 10 à 29 mm, donc une granulométrie assez importante. Donc ça, je vais l'utiliser pour d'autres projets par la suite, pour la reproduction de champignons, donc des Discosomas, des Rhodactis. Mais pour ce bac-là, je suis parti sur un sable Bali. Le sable Bali de Aquamedic. Donc c'est celui-là qui a une granulométrie de 0,5 à 1,2 mm. Et vous avez remarqué ce crabe? Il vous rappelle pas quelque chose? Là, je vous vois venir avec vos questions. Pourquoi tu mets du sable? C'est quoi les avantages? En plus, le bac, il va très bien. Pourquoi tu veux changer ça? Alors, il y a 3 raisons. La première, c'est pour l'éclairage. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Ça fait pas de lumière. Eh bien, si, justement, parce qu'avec un lit de sable, justement, l'éclairage va se refléter contre le sable blanc. Et du coup, ça va pouvoir permettre d'éclairer encore plus certaines parties de tous les différents acroporas que vous avez vus là. Donc là, l'avantage que j'avais déjà avec les T5, c'est justement que j'avais une meilleure répartition de l'éclairage. En rajoutant du sable, j'en aurai encore une meilleure. Raison numéro 2. Je peux rajouter d'autres animaux que je ne peux pas rajouter actuellement. Donc par exemple, un goby et sa crevette symbiotique Alpheus, donc qui vont pouvoir creuser un terrier. Donc là, justement, c'est une des symbioses que j'avais vraiment envie d'ajouter dans cet aquarium parce que j'ai déjà 2 ou 3 cavernes qui sont visibles de mon salon, donc c'est super intéressant parce que sinon ils peuvent se faire une cachette derrière le décor et là je ne les verrai jamais. Alors là j'ai réussi à avoir quelques cachettes sur la façade avant, donc c'est assez sympa. Sinon je pourrais rajouter des labres, genre les macropharyngodons, qui sont super jolis et qui vivent et qui dorment dans le sable. Donc là vous pouvez voir aussi dans cet aquarium, il y a un Alicoeres melanurus. Alors, ce labre est réputé aussi pour dormir dans le sable, mais il vit très bien en bare bottom. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de souci à le mettre dans cet aquarium-là. Par contre, les macropharyngodons ne se maintiennent pas sans lit de sable. Et raison numéro 3, c'est aussi pour ajouter un substrat. Pourquoi rajouter le substrat? C'est pour avoir un support bactérien en plus. Et évidemment, vu que c'est du sable de corail, il va permettre aussi d'aider à l'équilibre biologique de l'aquarium. Donc là, vous allez me dire, mais tu as déjà plein de médias de filtration, etc. Oui, sauf que les médias de filtration qui sont dans ma décante, ils sont voués à bouger pour d'autres projets. Donc, justement, je vais pouvoir tamponner avec ça. Bon, en fait, il y a 4 raisons. La raison numéro 4, c'est que j'en ai marre de gratter la vide du fond et que je préfère laisser les détritivores, justement, s'en occuper. Pour l'introduction du sable, je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour justement le faire de la façon la plus simple possible, vu que le bac, il est déjà établi, il a déjà été cyclé, etc. Et on part sur un substrat inerte. Vu qu'on part sur un substrat inerte, il est sec, c'est-à-dire qu'il va falloir le rincer. Donc pourquoi il faut le rincer? Parce que justement, quand vous allez le nettoyer, vous allez voir énormément de dépôts blancs et sinon, en fait, votre aquarium va se transformer en une grosse cuve de lait. Vous verrez même plus rien à travers, c'est assez impressionnant. Donc je vais vous montrer comment je vais le laver et comment justement je vais l'introduire et je vais vous montrer avant et après. Il est maintenant temps de laver le sable, donc ce dont j'ai besoin, du sable et d'un seau. Donc là, c'est un seau qui a la taille à peu près des seaux que vous achetez pour le sel. Donc là, il va être rempli à la moitié avec 10 kg de sable. Pour ce projet, j'ai pris 30 kg de sable pour le Reefer 525 XL. Donc là, j'ai déjà lavé deux sacs, donc 20 kg, et il me reste juste celui-là à laver. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va faire. Maintenant que le sable est dedans, il va falloir le laver. Donc là, je vais le laver à l'eau claire directement dans ma douche.
Et là, vous allez voir ce qui va en ressortir. C'est assez impressionnant. Et voilà. Là, vous pouvez voir, l'eau est complètement opaque. C'est vraiment du lait. C'est voilà, c'est ça que vous allez avoir. Donc là, justement, il faut faire plusieurs passes pour pouvoir le laver. Donc là, à peu près pour un seau, je fais à peu près 5 à 6 rinçages, on va dire, complets. Donc je prends tout de l'eau, je la vide, je remélange le sable, je remets de l'eau, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire pour ce seau-là. Et du coup, je vais vous épargner un peu les détails. Maintenant que le sable est lavé, il faut préparer l'aquarium pour l'introduction du sable. Donc là, vu que j'ai quelques sédiments, etc. dans le fond, ce que je vais faire, je vais les mettre en suspension et je vais les évacuer dans la décante. Il faut aussi que je m'assure que tous mes micron-bags et toute ma filtration de mécanique de ma décante soient propres. Pourquoi? Pour qu'elle puisse emmagasiner le plus de dépôts générés par l'introduction du sable. En plus de ça, petite astuce, donc là, j'utilise le IM Pro 4+. Donc ça, c'est un filtre externe d'eau douce qui marche aussi en eau de mer, que IM nous a passé à la rédaction pour un projet d'eau douce qui n'est pas encore lancé. Donc là, je vais l'utiliser justement pour pouvoir aider à la filtration mécanique. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous pouvez voir que c'est un filtre à étage. Donc dedans, normalement, on a des mousses, des nouilles, des médias de filtration biologique, etc. Donc j'ai enlevé tous les médias de filtration biologique et les nouilles pour les remplacer par du charbon actif et du perlon. Pourquoi? Pour pouvoir justement nettoyer l'eau en plus de la filtration mécanique classique de mon aquarium. Donc il faut savoir que ça ne posera pas de problème parce que je vais juste rajouter une filtration mécanique en plus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais rajouter l'entrée d'eau et la sortie d'eau de ce filtre mécanique sur un des côtés de l'aquarium pendant que je suis en train de rajouter le sable. Autre chose, pour éviter tous les problèmes lors de l'introduction du sable, je vais évidemment couper le brassage. Et pour ne pas trop stresser les animaux aussi, je les ai déjà nourris avant l'introduction du sable. Parce qu'avec l'introduction du sable, ils peuvent potentiellement être stressés et refuser de manger pendant un petit moment. Donc là, je les ai déjà nourris. Donc ils ont mangé des pelettes et du congelé, il n'y a pas de souci. Donc je vais pouvoir travailler dans l'aquarium sans souci, sans avoir à trop stresser les animaux. Alors vu le temps que je vais mettre à installer le filtre, à introduire le sable, à tout nettoyer, etc., je vais vous passer ça en avance rapide et on fera un avant et un après. Later. Voilà le résultat. Maintenant, le sable est en place. Donc là, j'ai mis à peu près 27, 28 kilos. Il doit me rester un tout petit peu de sable dans les seaux. Donc là, j'ai juste dans le fond 2-3 petits endroits où j'ai beaucoup moins de sable. Donc je sais que devant, là, j'en ai beaucoup plus. Je vais attendre que ça se tasse un peu et repousser au fur et à mesure en faisant quelques petits nettoyages. Je vais essayer de tamiser ça à un niveau à peu près égal un peu partout dans l'aquarium, histoire que les détritivores puissent se balader dans le sable partout autour du décor. Je suis super content du résultat, donc d'un point de vue esthétique, déjà ça éclaire vraiment l'aquarium, ça change la dynamique visuelle aussi de l'aquarium, donc je suis super content. Et en plus de ça, ça m'a permis de pouvoir bouger ce petit îlot-là. Donc ce petit îlot-là, il était coincé dans le fond du bac contre la vitre avec 2-3 pierres pour pas qu'il glisse. Et maintenant, j'ai pu l'avancer et le coincer avec le sable, ce qui va me permettre donc déjà d'avoir un meilleur éclairage sur ce petit îlot, d'avoir un meilleur brassage derrière et en plus de ça, ça va me permettre d'ajouter de la place pour un autre projet que je vous montrerai dans un autre vlog. Concernant les détritivores, l'introduction des détritivores va se faire dans 1 à 2 semaines à peu près. Je vais rajouter des Archaster typicus, donc des étoiles de mer qui nettoient le sable, des Nassarius et des Babylonia. Donc ça, ce sont des escargots qui vivent dans le sable. Je vais rajouter ça dans 1 à 2 semaines, à voir comment se colonise le sable, parce que justement, là, si je les mets directement, ils vont avoir rien à manger, ils vont mourir de faim. Pour finir, je tiens à remercier Aquamedic pour le sable et IAIM pour le filtre. Sinon,
la petite info de la chaîne, on vient de dépasser les 500 000 vues sur la chaîne YouTube Recifal News. Donc on est super content, vous continuez à nous suivre et vous êtes de plus en plus à chaque fois à commenter nos vidéos, à vous suivre, à vous abonner. Donc là, j'aimerais bien avoir votre retour sur l'ajout de ce sable, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et justement, savoir si vous avez du sable, quelle granuliométrie vous avez utilisé, etc. Et les bonnes et mauvaises expériences. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à continuer à nous suivre sur Recifal News.